J'avais une belle voix quand j'étais enfant. De manière instinctive, je chantais. J'aimais beaucoup chanter. Je me rappelle, ma mère me disait que même dès l'âge de 3-4 ans, je chantais tous les jingles pubs à la télé. Je pense que j'avais une oreille, et comme je n'étais pas instrumentiste, la manière la plus simple de faire la musique, c'était de chanter. C'est un challenge permanent. C'est-à-dire que quand on chante le répertoire pour Castra, j'ai l'impression qu'il faut toujours aller au bout de soi-même, au bout de ses possibilités. Et ben, quand je me retrouve face à certains airs, il va me falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour réussir à dominer certaines difficultés qu'il y a dans le morceau. Le chant est une manière pour moi peut-être effectivement de cultiver le bonheur. J'apporte du bonheur peut-être musicalement à d'autres, mais est-ce que la musique peut pas servir à autre chose? Elle peut pas servir à défendre d'autres causes? J'étais en plein questionnement intérieur pour toutes ces questions d'utilité sociale, et peu de temps après, donc deux personnes amoureuses de la musique, Martine et Marie-Vonne, sont venues après un concert à Metz me demander très simplement, avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs, je crois que c'était important, d'être le parrain de l'association Iris. De quoi s'occupe l'association Iris? Elle s'occupe d'aider les enfants atteints de déficit immunitaire. Ce sont des enfants qui sont très vulnérables à toutes les maladies. Souvent, les enfants passent de très longues périodes à l'hôpital, avec des traitements très lourds, qui vont jusqu'à des greffes de moelle osseuse. Quand les hospitalisations durent très longtemps, c'est une vraie révolution pour les familles. Le coût financier est très lourd. Leur vie est totalement remise en question. De quoi a besoin l'association Iris? C'est de l'argent, ce sont des fonds pour pouvoir avoir des actions très concrètes, pour qu'effectivement les personnes qui donnent de leur temps puissent construire des projets, continuer à soutenir les familles. Se faire connaître l'existence de ces maladies pour permettre que les enfants soient pris en charge le plus tôt possible, car il y a encore beaucoup d'enfants qui malheureusement meurent car ces maladies ne sont pas diagnostiquées ou pas diagnostiquées à temps. C'est soutenir psychologiquement les familles, être aussi à l'écoute des parents, faire rencontrer les parents entre eux. C'est des aides financières pour aider les parents à se loger près des hôpitaux. C'est permettre à ces enfants de penser à leur avenir, de ne pas penser qu'à leur maladie. Si certaines personnes regardent cette vidéo et sont touchées par cette cause, ne pas hésiter, même si c'est très peu d'argent, à donner. Effectivement, chaque somme est importante, et chaque somme peut être aussi considérée comme un soutien psychologique, c'est-à-dire comme une manière de dire on a entendu votre message et on est avec vous. Sospiri